Est-ce que ces victoires, elles sont autre chose que symboliques, puisqu'à l'arrivée, le Sénat va détricoter ce que vous avez fait et le gouvernement peut passer au 49.3 le texte de son choix? Écoutez, ça c'est de la responsabilité du gouvernement. Moi, avec mes collègues députés du Nouveau Front Populaire et de la France Insoumise, nous avons été élus pour faire notre travail. Et faire notre travail, c'est essayer de modifier en profondeur ce budget pour que ça ne soit pas un budget de matraquage social comme le gouvernement s'apprête à le faire, puisque j'ai parlé des réductions dans les dépenses, mais il est aussi envisagé dans le gouvernement de Monsieur Barnier une augmentation des taxes sur l'électricité par exemple, une désindexation des pensions de retraite pendant les 6 premiers mois de l'année, et moi je lutte contre ça. Et pour lutter contre ça, parce que je suis cohérent, je fais des propositions alternatives de recettes, dont celles que j'ai évoquées. Maintenant, oui, le gouvernement peut faire un 49.3 à la fin. S'il fait un 49.3 à la fin, que les choses soient claires, nous déposerons une motion de censure pour le faire tomber. Vous dites matraquage social, le gouvernement répond matraquage fiscal, boucherie, tyrannie fiscale, 40 milliards supplémentaires via vos amendements. Encore une fois, mais le gouvernement est malhonnête. Raisonnable. Le gouvernement est malhonnête dans cette discussion depuis le début parce qu'il essaye de faire croire que les mesures que nous proposons sont des mesures qui viseraient les Françaises et les Français dans leur globalité. Et c'est totalement faux. Aucun des amendements que nous avons déposés s'attaque ou mettrait à contribution davantage les 90 ou 95% des Français les plus pauvres. La porte-parole du gouvernement